Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 89 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine et plus digeste. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance et des programmes en ligne. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 89e épisode de Quinoa, nous allons parler de champignons. Je sais que c'est pas du tout la saison en cuisine, mais c'est de leur usage médical, médicinal, dont nous allons discuter dans cet épisode, grâce aux connaissances passionnantes d'un expert du sujet. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier celles et ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vos petits mots me remplissent de joie, à chaque fois. Et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout, ne vous en privez pas. Et pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis un lien direct dans la description de l'épisode. Cette semaine, j'aimerais tout particulièrement remercier Enapeg qui dit « Une pépite. Ce podcast est une véritable pépite. Des informations, des explications claires. Julie apporte de vraies réponses. Je recommande ce podcast à toutes et à tous. » Merci du fond du cœur Enapeg pour ce très joli message. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui j'ai fait appel à un expert pour nous parler d'un sujet passionnant, mais encore peu connu, je trouve, en France en tous les cas, l'usage médicinal des champignons qu'on appelle la mycothérapie. Pour vous en dire plus sur cet usage, j'ai eu la chance de pouvoir poser quelques questions à Thierry Horry, formé à la médecine traditionnelle chinoise et véritable expert du sujet des champignons médicinaux. Sur ce, je vous sens trépigner d'impatience d'en savoir plus, donc laissons place à notre échange. Bonjour Thierry, bienvenue sur Quinoa, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast et très impatiente, je dois dire, de partager avec toi au sujet des champignons. Comme je le disais il y a 2 minutes, tu as plusieurs casquettes, dont une qui est celle de spécialiste de la mycothérapie. C'est celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Pour commencer, je pense qu'il est important de poser les bases et de présenter à nos chers auditeurs ce qu'est la mycothérapie, peut-être aussi d'où ça vient et depuis quand est-ce qu'on utilise les champignons pour leurs vertus médicinales. Bonjour Julie, je te remercie pour ton invitation. Je suis très heureux de pouvoir partager mes connaissances en mycothérapie. Donc l'origine des champignons se situe à peu près à 1500 ans, et ce qui correspond également au début de la médecine chinoise, dans laquelle on retrouve effectivement les champignons dans sa pharmacopée. En Occident, le témoignage le plus ancien remonte à la découverte d'un Homo sapiens, en fait, qu'on a appelé Otzi, dans les Dolomites autrichiennes, à la limite de l'Italie et de l'Autriche, qui possédait sur lui une besace contenant des champignons. Dans cette besace, on avait la présence d'un polypore de Goulot, qui l'utilisait comme antiseptique et également laxatif. C'est notre plus vieille utilisation des champignons. Après, on retrouve dans différentes traditions historiques l'utilisation des champignons avec les druides, dans les différents folklores païens et traditionnels, dans l'Ayurveda, l'Amérindien. Donc un petit peu partout dans le monde, l'utilisation des champignons remonte à plusieurs milliers d'années. Ok, et alors pourquoi c'est si peu connu, j'ai l'impression, chez nous ? C'est-à-dire qu'on a utilisé les champignons pour plus récemment dans la médecine, avec l'apparition de la pénicilline en 1928 avec Fleming. Donc on utilise les champignons, mais de façon, on extrait du champignon en fait certains principes actifs qu'on va utiliser effectivement dans la médecine traditionnelle. D'accord. Mais c'est vrai que c'est moins usuel que dans les médecines dont tu viens de parler, qui sont la médecine chinoise ou l'Ayurveda. Oui, où là on utilise, je dirais, le totem, le champignon dans sa globalité. Chez nous, on extrait seulement les principes actifs, c'est ça ? Seulement les principes actifs qu'ensuite on va synthétiser. Et donc, il y a plus récemment, on a la cyclosporine qui est un médicament anti-rejet
et qui est une molécule qui est issue d'un champignon. D'accord. Alors, maintenant qu'on a posé un peu le contexte et qu'on sait depuis quand ça existe,